Si c'était à refaire avec tout ce que j'ai appris. Le passé ne revient pas, y a pas de retouche. Regarde vers l'avenir, garde espoir. Malgré nos douleurs, on peut réussir. On ne vit qu'une fois, vaut mieux ne faire que du bien. Autour de soi et partout ailleurs. La vie n'a pas de prix, quel qu'en soit l'usage. Enfin j'ai compris, adieu la gloire. Si c'était à refaire, j'aurais fait de bonnes choses. Tant que faire se peut, on peut tout changer. Le mal en bien, les pleurs en rire, la haine en joie. Le mal en bien, les pleurs en rire, la haine en joie. On peut tout changer. On peut tout changer. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Faut pas renoncer. Faut pas renoncer. Faut pas renoncer. Jamais renoncer. Faut pas renoncer. On peut tout changer. On peut tout changer. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Faut pas renoncer. On peut tout changer. On peut tout changer. Si c'était à refaire, Nono, Tom et Terre, allez, voilà, belle chanson, belle vidéo, ce qui nous amène directement dans cette émission que nous vous présentons ce soir autour de ce plateau, Kevin, Jacques, et puis notre invité que vous allez découvrir dans un instant. Bonsoir à vous tous et bienvenue. Nous allons parler 100% culture cet après-midi, et donc l'invité du jour est bien en plein dans cette culture. Desmo Design, créateur de mode. Bonsoir Desmo. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Super, et merci d'avoir accepté de venir partager ce plateau avec nous. Merci, je vous remercie aussi. Très bien. Merci à la TVT, surtout à cette belle émission. Voilà. Kevin, bonsoir, ça va? Ça va super bien, c'est la grande forme. Plaisir heureux de retrouver tous nos amis, tous ceux-là qui sont à la maison et qui nous suivent à travers cette émission. Wow. Ouais. Le plaisir est heureux. Le plaisir. Je suis rempli. Non, le bon. plaisir, moi, c'est que je suis heureux en même temps. Okay. Voilà. C'est quoi ce regard? Il prend plaisir à être heureux. Non, mais puis c'est bien. Voilà, soyez heureux. Soyez heureux. C'est important. Voilà. Bonsoir toi. Bonsoir à vous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi aussi, je suis créateur de mode. C'est pas seulement Desmo Design. Je suis également créateur de mode. En fait, chez nous, nous tous, on est créateurs. C'est-à-dire que tu te lèves, tu vas par exemple chez ton coiffeur, tu dis trace-moi le trait, trace-moi ceci, cela, pour que je sois
j'ai créé pour moi. Ou bien je dis, faites ceci, que la colle là soit un peu perpendiculaire par rapport à l'autre et que c'est une mode. On a vu des gens sortis avec des habits déchirés, aujourd'hui c'est la mode. Donc nous tous on est créateurs. Donc bonsoir. Sur ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui. Justement, créateur de mode aujourd'hui, c'est la nouvelle appellation de tous ceux qui sont des acteurs de la mode. Alors tout le monde peut devenir créateur de mode aujourd'hui, mais seulement il faut suivre une formation. Et ce mouvement a commencé en Europe, justement en France, où les jeunes, tu les vois, ils portent sa chaussure basket, l'autre, le pied droit est en couleur blanche et le pied gauche est en couleur vert. Et voilà, il se dit créateur de mode et le mouvement a pris et s'agrandit et voilà. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là proposent des modèles aux couturiers. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle le créateur de mode. Donc, Desmond, tu l'as dit, tout le monde peut s'improviser créateur de mode, mais il y a un mais. Ouais, il faut, il y a un mais. Voilà, il faut. Quand couturier ou styliste ou modéliste, là vous avez suivi une formation où vous avez été à une école de mode. Très bien. Mais quand on vous appelle créateur de mode, c'est vague. C'est tout le monde qui peut être créateur de mode aujourd'hui. On va essayer de voir ou de nuancer tout ça, voilà. Et parlant d'école, tu en as une, l'atelier école Desmo Design. Ouais. On va en parler tout à l'heure. D'accord. Très bien. Jacques, pour planter le décor. Oui, pour planter le décor, il faut quand même savoir que le Togo fait partie de ces pays qui font un peu bouger le monde de la mode, surtout dans l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, parce qu'on a vu le Togo abriter plusieurs événements, surtout en termes de défilés de mode et de rencontres pour parler de la réalité de la mode africaine, surtout dans notre sous-région. Il y a eu plusieurs événements, je peux citer que FIMO 228 ou Lomé Fashion Week, ou des événements qui ramènent des personnes étrangères pour venir découvrir la mode togolaise ou même permettre également aux Togolais de découvrir ce qui se passe ailleurs. Parce que ces événements, c'est vrai, ça permet à tout le monde de découvrir la culture de l'autre et peut-être de s'inspirer des réussites pour mieux implanter une réussite locale. Donc aujourd'hui, on espère vraiment que la jeune génération qui est en train d'arriver est en train de s'inspirer des réussites de certains comme Desmo Design et autres pour pouvoir également implanter leur réussite surtout sur le territoire togolais. Très bien, voilà. Comme il l'a dit Jacques, eh bien Desmo, la mode, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de la mode togolaise? Est-ce que le Togo... Alors, parler de la mode togolaise, très souvent, ce sujet-là, c'est un grand sujet. Très bien. Parce que quand on va parler de la mode togolaise, on va retourner dans les années 60, dans les années 50, pour voir ce qui a été fait et qui sont ces précurseurs-là de cette mode-là, à travers les pagnes d'abord, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, si on doit parler de la mode togolaise, c'est vrai, il y a une mode togolaise. Il y a une mode togolaise, purement togolaise. Et la mode, c'est un phénomène de chaque région, de tous les pays. Si nous prenons par exemple nos frères qui sont à Bassar ou bien à Sokodé, ils ont une façon de s'habiller. On les retrouve souvent dans les périodes de fête, dans les batakali, qui sont des tissus tissés ici localement, que moi je trouve vraiment extraordinaire. Et ça, déjà, on ne peut pas dire que c'est une mode qui vient d'ailleurs. C'est une mode togolaise. Maintenant, pour élargir cette mode-là, c'est aux créateurs de mode, aux stylistes maintenant, de pouvoir puiser dans ce qui est... Justement, est-ce qu'ils s'en inspirent? Voilà. La vie est un choix, le business est un choix, mais ceux qui sont conscients de la chose, qui veulent valoriser la mode togolaise et la mode africaine, sont déjà en train de le faire. Sont déjà en train de le faire. Okay. Tout à l'heure, tu as parlé de... Quand on prend les créateurs de mode, on distingue les stylistes, c'est ça? Le styliste, le modéliste, oui. Le couturier. Et le couturier, s'il vous plaît, c'est lui le high. Hein? Ah bon? Ah oui.
Ah oui, je vous en prie. Bon, allez, on va aller étape par étape et essaye de nous expliquer. C'est qui alors, oui, parce que le couturier. Bon, oui, souvent quand on dit couturier, très souvent ici on dit oui, le couturier, le tailleur et tout ça. Je vous explique comment ça se passe. Allez, allons-y. Alors, on commence par un styliste. Un styliste, c'est celui-là qui sait dessiner, qui est capable de pouvoir vous faire des croquis de dessin d'un modèle. Ok. Il n'est pas habilité à coudre ce qu'il a dessiné. Donc il confie ça à un modéliste. Donc le styliste fait des dessins, croquis, il réfléchit à quelque chose comme ce que vous avez porté, cette belle tenue-là. Le styliste a réfléchi à ça, il a dit voilà, ok, je vais faire porter une belle tunique à ma gloire, je vais faire des dessins comme ça, comme c'est fait. Il fait le dessin. Très bien. Maintenant, il montre ou il donne à un modéliste. Ok. Et celui-là, modéliste, il va modeler. Donc lui, il est capable de pouvoir couper et de pouvoir rassembler ce que le styliste a coupé, a dessiné. Voilà. Le styliste va regarder si c'est vraiment exactement ça. Et donc, le modéliste a fait son travail. Vous comprenez? Oui. Maintenant, quand vous êtes couturier, vous avez la capacité de faire tout ça. De réfléchir, de dessiner, de couper, de coudre, jusqu'au dernier coup de fer. À partir de ce moment, vous êtes couturier. Donc ici, aujourd'hui, beaucoup de jeunes font la formation dans le stylisme et dans le modélisme. C'est-à-dire, ils savent dessiner et ils savent coudre. Justement, j'allais me poser cette question. Est-ce qu'on peut tout associer? Tout associer, oui, voilà, être styliste, modéliste et puis vous couturier. Pouvez, oui, ça s'associe, tous les deux s'associent. Et aussi, c'est un choix. Vous pouvez aussi être juste styliste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont juste stylistes, qui ont appris sur l'état, mais qui font bien le travail du stylisme, qui viennent nous voir des fois avec leurs dessins. Voilà. Et le tailleur, lui, alors le tailleur, généralement, on les appelle les piqueurs. Ok. C'est celui-là chez qui tu peux aller avec un modèle déjà fait, tu lui montres, il te reproduit le même modèle, il te taille ça comme tu veux. Donc il est tailleur. Il n'a réfléchi à rien, mais il peut reproduire. Il s'inspire, voilà, il reproduit. Mais ma gloire, je connais des tailleurs. Donc, tu peux tout amener, tu peux même t'amener, mais la personne ne réussira jamais. Oui, parce que vous venez de dire un tailleur, c'est parce qu'il n'a pas appris dès la base ce que c'est qu'un dessin, ce que c'est qu'un modélage. D'accord. Il est tailleur, il a juste appris comme ça à tailler, à rassembler. Voilà. Très bien. Oui. Aujourd'hui, quand on parle des tailleurs ou des couturiers, on voit, quand on les voit, on voit sur peut-être leur affiche hommes et dames. Ça veut dire qu'ils peuvent coudre les habits pour hommes et pour les femmes. Bien évidemment. Voilà, maintenant, moi je me pose la question parce qu'on a fait l'expérience avec beaucoup de couturiers, ça rate complètement. On se demande, est-ce qu'il est spécialisé plus dans couture homme ou bien dame? Donc comme vous êtes spécialiste, je veux savoir, est-ce que si quelqu'un se met tout de suite à dire qu'il est couturier ou bien tailleur homme-dame, est-ce qu'il n'est pas spécialisé dans un domaine précis? Est-ce qu'il peut faire les deux bien à la fois? Oui. Oui, quand un couturier ou une couturière vous dit elle fait la couture homme-dame, sachez que c'est parce que ce couturier-là peut faire les deux. Il est spécialisé dans les deux. Et généralement, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit partout. Par le passé, on sait qu'il y a beaucoup de couturiers qui sont spécialisés que dans des vêtements hommes. Et tout ce qui est femme sont laissés aux femmes. Mais on a remarqué avec le temps qu'un couturier homme qui fait les vêtements femmes le fait mieux que les femmes. Donc aujourd'hui, les deux se font ensemble. Par exemple, moi, je peux vous faire tout. Oui. Bon, on va parler de toi. On va parler de toi tout à l'heure. On va parler également de ton école tout à l'heure. Oui, Jacques. Non, il peut confondre aussi les réflexes de couture pour homme, pour traduire ça pour la femme. Ce qui fait qu'à un certain moment, tu vois ton pied même, ça ne rentre même pas dans cela. Ça ressemble plutôt à un pantalon d'âme et tout ça. Jacques a été victime. Quand tu achètes avec souffrance un tissu et tu amènes, on le tortue, franchement,
franchement, ça fait très mal. Ça fait très mal, bien évidemment. Je partage sa peine. Et je pense que c'est des choses qui se corrigent aujourd'hui. Et vous devez faire confiance aux jeunes qui sortent des écoles aujourd'hui, qui sortent dans des écoles de formation aujourd'hui. Une fois qu'on vous gâte le tissu, 2 fois, ne soyez pas fâchés. C'est comme ça que vous pouvez aussi les encourager à faire mieux demain. Non mais sérieux. C'est sérieux ce que je vous dis. C'est sérieux ce que je vous dis. C'est comme ça que vous pouvez les amener à faire mieux demain. Parce que quand on parle par exemple des meilleurs footballeurs, ce n'est pas des gens qui se sont levés aujourd'hui et savoir marquer les buts. Ils ont fait des entraînements, ils ont été, comment on dit, prêtez-moi le terme là, ils ont été critiqués par leur entraîneur plusieurs fois avant de faire mieux. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, donnons-leur un tissu d'eux et puis bon. Aujourd'hui, il y a certains couturiers, il sait clairement qu'il ne peut pas faire ce que tu lui demandes. Mais il prend le pagne et finalement, quand tu viens, il ne te regarde pas. Il regarde d'ailleurs, il ne veut pas t'affronter. Et puis, peut-être même il va dire à ses apprentis qu'il n'est jamais là. C'est lui qui est toujours absent, mais il te dit qu'il a déjà fini ton habit. C'est des couturiers qui n'ont pas un bon programme, c'est des couturiers qui ne sont pas professionnels. Excusez-moi mes collègues, mais c'est des couturiers de mauvaise foi. Comment est-ce que vous pouvez prendre un tissu, vous savez que vous ne pouvez pas le faire et vous le prenez? Il y avait quand même... Le problème, c'est à quel niveau? Au niveau du modèle ou du haut du temps? Très souvent, c'est quoi? C'est le modèle. C'est le modèle, mais moi, quand vous venez chez moi et que je ne peux pas vous faire un modèle, je dis non, je ne peux pas. Il y a aussi le temps. Bon, allez, oui, tout ça c'est... Voilà. Et dans le temps, il y a des gens qui utilisaient quand même des papiers pour s'exercer, pour éviter par exemple... Tout à fait. Voilà. Est-ce que ça existe encore? Oui, toujours. C'est une méthode dans nos écoles aujourd'hui. Avant d'arriver à coudre avec un tissu, vous passez par les papiers. Les papiers... si on l'avait dit plus tôt, j'aurais pu vous apporter quelques images qui vont nous donner plus de détails ici. Mais les papiers, on l'utilise aussi pour former les jeunes. D'autres se font appeler stylistes, modélistes, mais pourtant ils n'ont pas suivi cette formation. Oui, c'est ça le problème. Parce que aujourd'hui, quand on vous appelle styliste, on vous donne un niveau. Donc tout le monde veut avoir ce niveau sans pour autant faire la formation ou sans pour autant suivre, aller à une école. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui malheureusement. Malheureusement. Jacques, dans son introduction tout à l'heure, parlait des événements, en tout cas de grands événements de mode qui s'organisent depuis quelques temps chez nous ici à Lomé, voire même à l'intérieur. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi cet engouement subit? Alors, nous savons qu'au Togo, nous avons d'abord la musique qui est organisé très souvent de part et d'autre, des petits concerts de gauche à droite. Et les stylistes et les couturiers se sont dit, mais si nous, on restait derrière, qui va connaître ce que nous faisons? Donc, il y a des acteurs de mode qui se sont levés, ils se sont dit, voilà, on va commencer par organiser des événements, des festivals, pour pouvoir promouvoir justement cette mode togolaise. Et donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je paix à son âme, Bamondi en faisait. Et Madame Ayanik et Amod aussi en faisait. Quand on nous parlait dans le temps du festival à Lokba, il y en avait depuis. Donc aujourd'hui, je pense que la jeune génération a juste pris le flambeau pour continuer le travail qui se faisait déjà avant. Voilà. Et sur ces événements, on voit d'autres créateurs africains et voire même occidentaux qui viennent. Maintenant, quand vous vous retrouvez comme ça sur un même plateau, dans quelle catégorie on peut placer les créateurs togolais? J'ai pas bien compris. Oui, vous savez quel est le niveau aujourd'hui quand vous mesurez aux autres qui viennent sur ces scènes-là? Quel est le niveau de la mode au niveau du Togo? Le niveau d'abord, il est individuel. D'accord. Okay? Le niveau est individuel. Maintenant, si on doit parler en général, je pense que le Togolais aujourd'hui fait bien son travail dans le domaine de la mode. Il fait bien son travail.
les jeunes comme les anciens, tout le monde se bat pour pouvoir donner le meilleur de lui-même et faire parler du Togo. Parce que moi, par exemple, quand je voyage, c'est justement ce qui est intéressant quand on fait ce travail-là. Quand je voyage, on ne me présente pas comme Modeste Mensah ou Desmo Design. La dernière fois, j'étais à N'Djamena, à la sortie de mon passage. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons vous présenter le couturier qui vient du pays de Fort Gnassingbé. Wow. C'est comme ça qu'on m'a présenté. Ouais. Et c'était une fierté. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. C'est une fierté. Ouais. Et donc, pour vous dire, tout ça, ça fait parler du Togo en bien. Donc, en un mot, je pense que nous tous, nous devons encourager cette mode-là. Quand il y a un festival. Ils ont combien de Togolais comme ça à sortir de temps à autre? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sortent. Hein. Il y en a beaucoup qui sortent et qui ne veulent pas trop parler. Je sais que peut-être parmi eux, il y en a qui sont plus modestes que moi, mais ils sortent beaucoup quand même. Ils sortent beaucoup. Oui, mais est-ce que vous avez l'impression quand même que c'est un secteur qui attire les jeunes aujourd'hui? C'est un secteur qui attire les jeunes plus que ce que nous appelons aujourd'hui les formations de BTS. Ok. Parce que je ne vous le cache pas, hein, c'est le secteur le plus sûr dans une formation. Parce que vous et moi, quand nous nous levons, même pour aller faire un petit déjeuner dehors, on s'habille. Oui. Donc tout ce qui est habillement ne mourra jamais. Une fois que le monde serait monde, la mode va exister toujours, on va toujours s'habiller. Donc c'est un secteur qui ne trompe pas, c'est un secteur qui... Demain, on ne peut pas te dire, voilà, les affaires ne marchent plus, vous serez licencié ou voilà, on va vous remercier. Non. Il suffit d'avoir votre machine. Vous allez toujours travailler si vous n'êtes pas paresseux. Donc, beaucoup ont compris aujourd'hui que ce secteur-là, il suffit d'être intelligent parce que par le passé, les gens pensent que c'est ceux qui n'ont pas réussi de l'autre côté qui viennent à la couture. Tout à fait. Mais c'est faux. C'est ceux qui ne sont pas allés mais oui, c'est faux. C'est archi faux. Qui sont orientés vers là. C'est un secteur dans lequel on réfléchit beaucoup. C'est un secteur de mathématiques, on réfléchit beaucoup. Excusez-moi, mais on réfléchit même mieux que ceux qui sont assis derrière un bureau. Parce que, pourquoi on nous appelle les créateurs? Parce qu'on est proche de Dieu, excusez-moi de le dire comme ça. On est proche de Dieu. Dieu a créé l'être humain comme on est. Et il nous a dit, allez, habiller ce corps-là. Et on l'habille avec notre intelligence. Tout à fait. Donc, le Dieu, il est créateur et nous, on est créateur. Oui, Jacques. C'est vrai que vous êtes dans un secteur qui est sûr, mais un secteur qui est également envahi par les cultures extérieures. Aujourd'hui, il y a plusieurs industries qui envoient également des produits ici, ce qui fait que même si vous dites que votre secteur est sûr, il est également menacé. Aujourd'hui, il y a des habitudes modernes qui nous obligent, par exemple, de rester toujours de copier ce qui se passe ailleurs. Et en le copiant, forcément, on n'est pas trop habitué à aller chez le couturier ou chez le styliste. Et dans ce sens, vous faites quoi pour résister? Alors, et continuer par exister. On est sur un beau plateau et je pense que celui-ci, à ma droite, est habillé togolais. Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? C'est déjà un point. Je suis habillé togolais. Je ne sais pas si vous êtes habillé aussi togolais. Bon. C'est ouzbek. Non. Ouzbek, voilà. Donc c'est pour vous dire que il m'arrive moi aussi de porter une tenue qui est venue d'ailleurs. C'est une façon fun de montrer aux autres que nous pouvons porter ce que vous créez et aussi les amener à consommer aussi ce que nous faisons. Le monde aujourd'hui est un village planétaire. On ne peut pas négliger ce que l'autre fait et se dire voilà, moi je veux que vous consommiez ce que je fabrique. Ça ne se passe pas comme ça. On doit faire du B2B et c'est justement pour cette raison que ces produits qui viennent, certains le consomment, mais d'autres aussi consomment ce qui se fait ici. Mais il y a une politique commerciale qui doit être développée sur place, comme ça se fait déjà au Nigeria. Le gouvernement nigérien a interdit l'arrivée de la friperie au Nigeria. Ce qui fait qu'ils nous ont envahis ici. Et donc, cette interdiction a donné une carte blanche aux couturiers, aux stylistes du Nigeria de pouvoir travailler parce que chaque jour, les gens vont vers eux pour commander parce que bon, il y a une demande. Vous voyez? Donc, si ça peut se faire ici, je pense que ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider.
et ça va beaucoup aider aussi la jeunesse. Très bien. Voilà. Comme tu l'as affirmé, beaucoup de jeunes vont donc vers ce secteur-là, et moi j'ai envie de te demander qui en principe devrait, parce que bon, tout à l'heure, tu l'as aussi dit, entre-temps on a pensé que c'est ceux qui ont peut-être raté l'école qui devaient en principe aller vers la couture, mais non. Et il y a quand même des gens, on en connaît, il y a des exemples, des gens qui ont eu même leur diplômé après, ils sont revenus se faire former. Dans un premier temps, il faut que ça soit une question d'amour, de passion à la chose. Okay? Moi, j'ai connu des gens qui, après leur bac, sont allés à l'université, ils ont fait le droit. Oui. Mais avant d'aller faire le droit, ils ont dit à leurs parents, je veux faire la mode, je veux aller dans une école de stylisme. Les parents ont refusé. Oui. Ils sont allés faire le droit, ils ont fini, ils sont revenus à la couture. C'est un perte-temps. Oui. Donc aujourd'hui, c'est à nous, parents, de surveiller, de regarder un peu ce que nos enfants veulent faire, de les aider à les orienter vers les secteurs, quoi. Sinon, aujourd'hui, moi, dans mon école, il y a beaucoup qui ont fini leur formation en BTS, de communication, de ci, de ça, qui sont revenus vers la mode parce que c'était leur passion, c'est leur passion à la base. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, tout le monde peut venir dans ce secteur, sauf que vous avez quelque chose de plus que les autres. Et en parlant d'exemple, je l'ai découvert chez toi, justement. Voilà. On va revenir tout à l'heure parler de toi et de ton école. Mais avant, juste une pause, elle sera publicitaire et puis on se retrouve pour la suite. D'accord. La bande-annonce du concert Kassav. L'événement incontournable de ce début d'année, le groupe Kassav en concert live à Lomé, sous le haut patronage du président de la République, son excellence Faure Esazina Gnassingbé. Le groupe Kassav fête ses 40 ans à Lomé à travers 2 concerts géants. Le 31 janvier 2020 à l'hôtel 2 février à 19h pour le grand show VIP, entrée 60 000 francs. Et le 1er février, le grand public est convié au stade Omnisport de Lomé à partir de 13h. Avec toute une panoplie d'artistes invités, l'entrée au stade Omnisport de Lomé est libre et gratuit. Les tickets sont disponibles au 00 228 70 23 49 49 ou 96 52 79 79. Concert géant du groupe Kassav à ne pas rater.
Voilà, merci pour votre fidélité, merci d'être resté avec nous. Cet après-midi, nous parlons de la mode et sur ce plateau, Desmo Design, créateur de mode. Desmo, eh bien, tu es un grand créateur de mode togolais, un grand créateur donc de ce pays, et je sais que tu inspires beaucoup de jeunes. Est-ce qu'il t'arrive quand même de parler de toi à ces jeunes? Oui, c'est un peu difficile pour moi de parler de moi. Modestie est oblige. Mais je peux vous dire que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que on a cru à ce pays et on sait que tout peut se faire ici. Et c'est pourquoi on est là. Et donc, si on est là aussi, c'est pour aussi encourager les jeunes, pour leur dire que c'est un bon secteur, venez dans ce secteur. Et on leur donne des conseils qu'il faut, parce que ces jeunes-là, il ne faudrait pas qu'on les forme pour qu'ils aillent chercher de l'emploi demain. Il faut qu'on les forme pour qu'ils puissent créer de l'emploi demain et apporter quelque chose à l'économie togolaise de demain. Donc, c'est souvent ce genre de discours que tu tiens devant tes élèves? Oui, c'est important. C'est important. Parce que ça ne sert à rien de se faire former ici et d'avoir les chances de pouvoir évoluer ici et de partir ailleurs. Parce que très souvent, les jeunes ne comprennent pas quelque chose. Quand ils partent, ils reviennent après. Et quand ils reviennent après, ils vont se rendre compte que Kofi, que j'avais laissé le petit là dans le quartier, comment il a fait pour réaliser ça? C'est parce que toi tu es parti, tu lui as laissé le chantier, tu lui as laissé les chances de pouvoir évoluer. Si tu étais là, c'est peut-être toi qui vas réaliser ces choses et Kofi, tu vas l'amener avec toi pour lui montrer aussi le chemin. Comme tu es parti, Kofi a pu réaliser des choses et quand tu reviens, tu l'envies, tu deviens aigri. Donc moi j'encourage toujours les jeunes de rester, de suivre nos exemples. Pour pouvoir réussir demain aussi. Et justement, parlons de suivre vos exemples. Tu es un modèle quand on prend ce secteur, en tout cas, ou même au-delà. Tu es quand même un modèle de réussite. Les jeunes devront s'en inspirer forcément. Mais est-ce que ça a été facile d'arriver là où tu es aujourd'hui? Ça n'a pas été facile, mais je pense que, Dieu merci, la chance a été sur ma voie à chaque fois. Mais je me suis battu, je me rappelle quand ensemble, paix à son âme, on faisait les podiums de Jacques Ohim. Oui, voilà, Télé Loisirs, je me rappelle. C'est vrai que quand je suis arrivé, parce que je n'ai pas eu ma formation ici au Togo, j'ai eu la chance d'aller avoir ma formation à Dakar, dans une ville où il y a beaucoup de mouvements dans le secteur de la mode. Et donc, dès que j'ai fini ma formation, je suis rentré au Bercail et monté mon atelier. Au départ, j'avais commencé avec une seule machine et je travaillais à la maison. Et voilà, en 96, il y a eu l'élection du Miss Togo, la deuxième édition. Et Bawa, Amanda, qui était la Miss dans le temps, a dit au comité, il y a un jeune qui est arrivé de Dakar, je pense qu'il travaille bien, j'ai déjà regardé ce qu'il fait. Je voudrais que lui m'habille. Et c'est ainsi que j'ai eu le contrat avec le comité Miss Togo et j'ai habillé toutes les Miss qui ont suivi Bawa jusqu'en 2000, où je me suis décidé de commencer mes propres événements. Donc c'est comme ça que j'ai pu émerger. Voilà un peu mon histoire. Ça n'a pas été facile, mais comme je vous l'avais dit, il y a toujours la petite chance sur mon chemin. Et une autre chose assez impressionnante, tes événements, je sais où tu les organises, tu veux bien nous dire? Alors mes événements, je les organise partout. Partout. Okay. Quand un partenaire me donne un bel endroit, je l'organise. Mais très souvent,
très souvent, j'organise des défilés privés pour pouvoir vendre un peu mes vêtements parce que quand on fait les grands shows, on montre notre technicité, notre esprit de créativité à travers les vêtements qu'on présente. Maintenant, pour faire porter nos tenues de chaque jour à nos clients, c'est des petits défilés que je fais chez moi à la maison, que j'appelle Private Fashion Show. Donc je vous invite prochainement à venir aussi. Dans un cadre vraiment magnifique. Moi, j'ai aimé, en tout cas, chaque fois que j'ai fait un tour. Parlons de l'école, tu es à la quelle promotion? Alors, je suis... Bon, tout a débuté timidement dans les années 2006. Et la formation dure 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Et donc, de 2006 jusqu'à ce jour, je forme toujours. Et j'aime bien l'appellation atelier-école parce que vous venez, vous vivez tout en même temps. C'est-à-dire, on a des temps de théorie, on a des temps de pratique, on a des temps de théorie, on a des temps de pratique par rapport aux écoles de mode classiques où vous avez que de la théorie et qu'après vous allez faire des stages dans des ateliers pour faire la pratique. Mais chez moi, atelier école des smooth design, on fait les deux en même temps. Voilà, donc la formation, elle dure 2 ans. Ouais. 24 mois. Oui, Isaac ou Kevin? Oui. C'est une super idée, en tout cas, félicitations à vous. Merci. Moi, c'est la question que je voulais poser, parce qu'aujourd'hui, quand tous les jeunes sortent de la formation, ils accompagnent toujours leur nom de design. Ceci, design, je voudrais savoir qui est le vrai designer. C'est qui le designer? Alors c'est une appellation anglaise. Moi, quand je suis arrivé, franchement, modestie à part, je ne vous dirais pas que j'ai lancé cette appellation, hein, mais je pense que j'en ai pour quelque chose. Parce que quand je suis arrivé, moi je m'appelle Modeste, mon prénom. Mon prénom, je ne suis pas allé chercher loin, je l'ai renversé, qui m'a donné Desmond. Voilà. Maintenant, pour que ça sonne bien, j'ai ajouté design pour rester dans la même lettre. Donc j'ai ajouté design. Donc depuis que j'ai lancé le design, parce que au temps où j'avais commencé, il n'y avait que telle création. On voyait que des créations, créa. Et après, tout d'un coup, le design est venu et c'est avec beaucoup de plaisir que on reçoit le design. Mais qui peut être designer? Le designer, c'est justement le styliste en anglais. Voilà. C'est tout. Très bien. Oui. Moi, Est-ce que Desmond a en vue un grand événement de mode ici à Lomé? C'est bon, voilà. Je pense initier, en tout cas. Ouais, il y a des projets. Il y a des projets de. Je crois que je vais revenir sur le plateau pour vous donner plus de détails. Très prochainement. Très bien. Il y a des projets de défilé qui vont se dérouler cette année. Très bien. Voilà. Oui. Oui, Jacques. Oui, c'est important. J'ai juste une question qui me fait sourire à chaque fois, mais j'espère que vous n'allez pas mal prendre cette question. Mais non. Le plus souvent, quand on parle mode, on parle également on parle également des mannequins. Qu'est-ce qui fait que souvent les mannequins, surtout hommes, ont l'habitude de marcher comme des femmes? C'est une belle question. Quand vous travaillez dans un groupe où il y a beaucoup de filles et que vous les voyez travailler, si vous ne faites pas attention, vous allez vouloir les copier. Et ça fait que vous devenez efféminé. Mais ceux qui sont conscients de la chose ne vont pas dans ce sens-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Moi, par exemple, un mannequin homme qui vient pour un défilé, je lui dis, mais un mannequin homme pose d'abord ses talons avant de poser son pied. Un mannequin femme pose d'abord ses bouts de pied avant de marcher. Donc il ne faut pas faire comme les femmes, il faut marcher comme un homme. Hein? Comme on dit, nous souvit, tu vois, il faut marcher comme un homme. Mais bon, ceux qui le font, c'est juste parce que bon, ils sont suivis par le mouvement des filles, mais on les recadre tout de suite. Hein. D'accord. Bon, ceux qui sont recadrables. Bon, combien coûte la formation et l'école, c'est où? Est-ce qu'on va donner le coût? Non,
On va laisser un contact tout à l'heure. Oui, on laisse un contact. Oui, on va laisser le contact. Et puis, l'école se trouve à Agoué. L'école se trouve à Agoué. Oui. Je précise que l'école se trouve à Agoué, non loin du marché à Sieyé. Mais tous ceux qui veulent venir dans cette école, il ne faudrait pas qu'ils quittent Lomé pour venir. Hein, je donne plus la chance à tous ceux qui sont dans l'environnement d'Agoué, Djidjolé, Blinkomé, Tochi. Mais si la personne a des moyens pour oui, je dis souvent ça parce que l'expérience m'a montré que ceux qui quittent Lomé pour venir n'arrivent pas à terminer leur formation et je trouve ça dommage. Ouais, c'est un gâchis. Il y a un problème de transport, il y a un problème de temps et c'est tout un problème. Transport, bouffe et tout. C'est tout un problème pour eux. Donc je me suis dit, si les parents veulent envoyer les enfants vers l'atelier école Desmo Design, que les enfants ne soient pas trop loin du secteur. Est-ce qu'il y a possibilité de suivre des cours de nuit à l'AEDD? Possible? C'est un projet pour bientôt, mais pour le moment, non. Voilà, donc vous avez votre réponse. Pour l'instant, non. Les gens sont... oui. Non, vas-y, donne toutes les questions. Non. Lui veut profiter de mon plateau pour faire la campagne présidentielle. Non, c'est pas autorisé. Ah non, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Les gens sont très habiles. Encore que la campagne n'a pas commencé. Je connais un jeune, il n'a pas appris le métier, mais il fait bien. Il s'appelle Afoutou Rodrigue. Apparemment, tu le connais, Kevin. Ah, tu le connais vraiment? Bon, allez. Oui, j'allais poser cette question. Il y en a qui disent, je n'ai pas appris le métier, mais je le fais. Ça existe, non? Oui, ça existe parce que ceux-là, soit ils ont un don, soit ils ont grandi dans une famille où il y a déjà un couturier ou une couturière. Et ils ont observé. Et puis, ou ils ont un talent. Vous savez, on a tous quelque chose en nous. Il suffit seulement de bricoler, d'approcher ceux qui font déjà la chose. Et puis, vous pouvez même devenir ce qu'on appelle les apprentis sorciers. Hein. Affaire de nos tailleurs de nos jours. Je vous dis qu'il y a quelques jours, un tailleur a abîmé le pantalon d'une veste que je venais d'acheter alors qu'il devait me réajuster juste la taille. Je vous dis, c'était déplorable. Il est de grâce que nos tailleurs et autres prennent pitié de nous. Dis à cette personne. Il s'appelle Jacques. Dis à Jacques d'amener prochainement cette tenue chez moi. Ok. Bon, message passé, Jacques. Bon, allez. Y a-t-il possibilité pour les pauvres et orphelins de faire quoi? Sur la formation, c'est facile. Bon, allez. Les pauvres et les orphelins peuvent suivre la formation. Il n'y a pas de problème. Il suffit qu'ils m'approchent. Ok. Maintenant, il faut quel niveau? Alors, il faut le niveau minimum, il faut le BPC. Très bien. Parce que c'est un secteur dans lequel on reçoit des cours. Hein. Chez moi, par exemple, on donne les cours sur le marketing, sur la communication, et puis sur ce que nous appelons la technologie générale, la technologie des tissus et des machines et tout ça. Donc, il faut savoir écrire, il faut savoir noter, il faut savoir faire des calculs, et il faut avoir aussi un minimum de connaissances sur les dessins. Très bien. De base, voilà, je veux dire. Ce qu'on va faire, puisque les gens sont tellement intéressés, on va déjà donner des contacts pour éviter que le temps nous surprenne. Oui. Les contacts? Oui, bien sûr. Oui. Alors, 96, oui. 95, oui. 55, 44. Voilà. Un contact. Bon, Voilà. Le 96, 95, 55, 44. Vous avez la possibilité de continuer par échanger avec Desmo ou si vous voulez avoir d'autres informations, eh bien c'est le seul numéro, le 96, 95, 55, 44. La mode, c'est pas seulement le styliste, c'est plein de paramètres. Quelle est la place du mannequin togolais dans la mode au Togo? C'est la question d'un téléspectateur. Alors la place du mannequin togolais dans la mode, c'est justement ce plateau-là qu'on lui donne de pouvoir s'exprimer. D'abord, un mannequin doit savoir soigner son corps. Parce que quand on est mannequin, on n'est pas seulement disponible pour pouvoir faire un défilé de mode. On peut être mannequin photo, on peut être mannequin d'un produit. Ok,
un mannequin fille qui soigne bien ses ongles peut faire la publicité des vernis. Il suffit qu'elle pose comme ça, elle peut faire la publicité des vernis. Un mannequin qui soigne bien ses lèvres peut faire la publicité des rouges à lèvres. Donc il y a beaucoup de choses qu'un mannequin peut faire dans tout ce qui est secteur beauté en général. Très bien. Donc que les mannequins se soignent, qu'ils soient toujours clean, et voilà, ils peuvent trouver du travail à faire. Super. C'est 100% culture. On va parler musique, la musique et puis la mode. Ouais, c'est les mêmes lettres. Et on va parler de la grande Afia Mala. Afia Mala qui nous revient avec une nouvelle vidéo. Adjinomassé, voilà. Afia Mala fait son entrée musicalement parlant en cette nouvelle année. Cette vidéo très riche en couleurs et en culture, puisque c'est notre culture qui est très représentée à travers cette vidéo Adjinomassé pour la diva. C'est un retour à la source. On va regarder tout juste l'extrait. Regarde. Voilà, super. C'était juste l'extrait de Adjinomassé Afia Mala. Et si tout va bien, peut-être qu'on l'aura vendredi avec nous sur ce plateau. Et puis on aura l'opportunité de vous offrir en intégralité cette vidéo. On revient. Juste une vidéo insolite. Et puis on va conclure avec notre invité. Je n'aimerais pas en tout cas être à la place de ce chauffeur de taxi. On vous arrête. Ou bon voilà, on vous arrête et puis vous ne savez pas qui vous allez prendre comme passager, eh bien ça pose problème. Regardons la vidéo et on revient. C'est 2000 non 2000 francs. Oui, 2000. C'est bon. D'accord. Allez, montez. Allez, tout va vite. Hey, mais qui est monté là? Hey. Si vous arrivez, vous m'appelez, d'accord? Appelez où? Mais monsieur. Non, mais qui a monté? Moi, non, mais il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'on dit? Non, mais partez, monsieur. Qui a monté? Partez. Qu'est-ce qu'on dit aussi? Non, monsieur. Enlevez-les dedans. Enlevez-les dedans, monsieur. Non, moi, je ne vais pas. C'est pas bon. Des passagers fantômes? Non. C'est pas sérieux? Non, je serai à la place du chauffeur, je ferai la même chose, c'est pas possible. Très bien. Desmond, on va conclure cette émission. En tout cas, ça a été un grand plaisir de t'avoir avec nous. FIMO commence... Alors, le FIMO, c'est le Festival international de la mode qui se déroule au Togo chaque année. Et la 7e édition commence aujourd'hui même. Voilà. Et les invités commencent par être là déjà. Donc, il y aura la soirée Before ce soir. Et voilà, nous allons suivre le défilé des jeunes créateurs qui va se dérouler à Baguida. Et l'apothéose, c'est le 1er février à l'hôtel Onomo de Lomé. Voilà, je suis pas dans l'organisation de FIMO, mais étant donné que je suis voilà, tout à fait, je suis... Et peut-être pour terminer, avant que tu nous dises ton mot de la fin, c'est une question qui revient sur les pistes, c'est tout à fait normal. Pourquoi les mannequins, généralement, veulent garder la ligne? Alors, les mannequins veulent garder la ligne, ce n'est pas de leur faute parce qu'il y a une morphologie demandée mondialement. Ok. Donc, si par exemple, moi, on me demande de venir faire un défilé à Londres ou à New York, je dois faire les vêtements ici sans pour autant demander à ce qu'on me donne les mesures de quelqu'un. Donc, si je fais ces vêtements qui ne sont pas dans les normes internationales, dès que j'arrive là-bas, les mannequins ne peuvent pas porter. Donc, c'est du 36-38. Donc, tous les mannequins doivent être dans cette forme-là, que ce soit à Abidjan, Lomé, Kara, Sokodé. On doit retrouver les mannequins de cette forme-là pour pouvoir les faire porter les vêtements. C'est pourquoi
pourquoi il faut que les mannequins soient vêtus. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'évolution de la mode africaine, on cherche beaucoup plus les formes. Ah oui, bon, les choses évoluent quand même. Oui, tout à fait. En conclusion, en 2 mots. En 2 mots, je remercie la TVT, je remercie cette belle émission de On fait la télé. Merci. Et c'est avec plaisir que je reviendrai prochainement pour parler de la mode et parler de la culture en général. Super. Merci à toi, Desmo Design. Je rappelle que tu as également eu une école, atelier école Desmo Design. 96 95 55 44 pour ceux qui souhaitent savoir beaucoup plus d'informations, appelez sur ce numéro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce plateau avec toi. Merci à vous, Jacques et Kevin. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. Et merci aussi à vous à la maison. Rendez-vous demain à 16h. J'ai 100 ans et fois, j'en nous faut